Comment réactiver des clients en sommeil? Tu as une activité, alors depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, peut-être plus. Tu as une base de clients actifs et il y a toute une partie de tes clients qui sont en sommeil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté de produits, de services chez toi depuis bien longtemps. Et l'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est de les réactiver. Parce que comme tu le sais, le thème de cette semaine, c'est la rétention, donc la fidélité, comment maintenir les clients dans son entreprise plutôt qu'ils aillent voir la concurrence, et surtout comment on peut les aider à venir plus fréquemment dans notre boutique, sur notre site web, etc., pour qu'ils achètent plus fréquemment. Donc bien sûr, il y a une partie de l'offre, il faut créer des offres qui incitent les clients et qui leur donnent de bonnes raisons de revenir. Et puis il y a aussi la partie de toi, ton travail marketing qui va les inciter, qui fait que tu vas toujours rester présent dans leur esprit. Donc l'objectif aujourd'hui, tu as une partie de ta clientèle qui est en sommeil, et on va voir avec une petite campagne email de manière toute simple de pouvoir les réactiver. Alors, juste avant de rentrer dans l'épisode, déjà, bienvenue sur l'émission quotidienne Parlons Business. Cette émission, je la publie tous les jours sur les coups de midi, autant que je peux. Et je te parle dedans donc de stratégie d'entreprise, de comment développer ton business, comment aller plus loin, des fois même comment vaincre certains blocages que tu peux avoir au niveau de l'efficacité, au niveau de la prospection. Et je te parle bien sûr de techniques web marketing, comment développer tes ventes avec Internet ou sur Internet. Avant encore même d'aller dans l'épisode, tu sais on approche bientôt le 200e épisode de l'émission Parlons Business. Et pour l'occasion, j'ai envie de le fêter ensemble parce que voilà, je publie tous les jours. C'est vrai que moi, je prends beaucoup de plaisir à enregistrer pour toi tous les jours et pour t'aider vraiment dans sa mission de vie, à t'aider à développer le business. Et pour fêter ensemble le 200e épisode, je te propose en fait de t'offrir carrément une formation. Mais j'ai envie d'enregistrer une formation vraiment qui correspond à tes problématiques du jour, à tes souhaits, etc. Donc pour ça, rendez-vous sur business200.fr/sondage, business200.fr/sondage. Il y a 3 questions, ça prend vraiment 1 minute. Tu réponds et juste, voilà, de quoi tu as besoin, quelles sont tes problématiques actuelles. Tu verras, c'est un sondage très 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 rapide. Et en répondant à ce sondage, bien, ça me permettra de créer une formation qui colle au plus près de tes besoins quotidiens. Bien, alors allons dans le vif du sujet. Comment réactiver des clients qui sont en sommeil? Exactement, donc on va se focaliser sur le canal de l'email. L'email est un très bon moyen d'atteindre des clients que tu as déjà. La plupart du temps, on a les emails de ces clients, soit parce que tu as collecté leur carte de visite, soit parce que tu les as minutieusement rentrés dans ton gestionnaire de contact, sur Outlook, sur ton carnet d'adresse Gmail, ou même si tu as un CRM, un outil de gestion d'entreprise. Dans ce cas-là, tu as des emails. Si tu ne collectes pas encore des emails, tu as certainement leur téléphone portable ou leurs coordonnées. Voilà. Donc le but, c'est qu'on va s'appuyer dessus, mais pour le cas d'aujourd'hui, on va s'appuyer sur l'idée que tu as déjà une base d'email de tes clients. L'idée donc, c'est d'aller chercher. Alors déjà, je vais t'expliquer comment on va faire. Je vais te donner la séquence, comment on va fonctionner, quelle va être la tactique de communication qu'on va employer. Le truc déjà, c'est qu'on ne peut pas envoyer tout de suite une offre auprès d'un client sans savoir qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, etc. Oui, si tu as déjà effectivement 1 an, 2 ans, voire plus d'activité, tu as donc de l'expérience à propos de ta clientèle, donc tu as déjà instinctivement une idée de ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qui se vend, ce qui se vend pas, etc. auprès de ta clientèle. Mais l'instinct, c'est pas suffisant. En fait, le gros problème de beaucoup d'experts, même moi, c'est qu'on emploie notre jargon à nous et on oublie quel est le véritable langage que le client emploie. Et par conséquent, les noms des produits qu'on fait, l'argumentaire, la manière d'écrire les emails, le site web, etc. devient moins percutant parce qu'on utilise notre langage et non pas le langage du client. Si le client exprime un problème avec certains mots, c'est parce que c'est comme ça que lui se le représente dans sa tête. Et il faut employer ce langage-là sur ses outils de communication, donc flyer, carte de visite, site web, email, prospection, script de téléphone, etc. Il faut utiliser le langage du client. Donc la première étape en fait qu'on va faire pour récolter le langage du client, ses véritables désirs qui peut peut-être ne pas t'exprimer en direct, c'est que on va faire un sondage, non pas auprès de tes clients en sommeil, mais auprès de tes clients
actif. La deuxième étape, c'est qu'on va envoyer un email, puis un deuxième email, puis un troisième email à ces clients qui sont en sommeil. En gros, donc, on va faire un sondage et ensuite, on va faire partir 3 emails espacés de plusieurs jours ou d'une semaine, par exemple. Ça, c'est toi aussi qui va décider en fonction de ton business, en fonction de comment, quel est le rythme de communication que tu désires avoir avec tes clients. Premier point, donc le sondage. Quels outils tu utilises pour le sondage? Alors, c'est pas très compliqué. Tu peux utiliser des outils comme Wufoo, Typeform. Tu peux utiliser sinon Monkey Survey, qui sont 3 outils gratuits du moins dans la version gratuite, tu as de quoi couvrir normalement tes besoins. Après, bon, même si tu devais venir à payer une de ces 3 offres-là, on est sur de l'ordre de 10 ou 15 dollars ou euros par mois, ce qui reste tout à fait acceptable pour faire des études de clients de qualité. Donc, premier truc. Tu vas voir mon sondage, business100.fr/sondage, tu peux y répondre directement. Et tu regardes les types de questions que je pose dessus. Je me souviens plus des questions, mais en gros, qu'est-ce que tu cherches à réaliser, quelles sont tes priorités et quel est le plus gros problème que tu rencontres. Voilà, 3 questions de cet ordre-là, ça peut nous suffire. L'idée, tu prends ces questions-là, tu les adaptes à ton métier. Ne cherche pas à midi à 14h, n'invente pas le monde, ça ne perd pas du temps à ça. Tu prends ces 3 questions-là, tu les reformules pour ton métier, pour que ça colle avec ton langage, etc. 3 questions, il faut que ce soit très rapide à répondre. Pas plus de 3 questions, sinon après tu vas perdre de la data, donc c'est pas le but. Et si tu as, admettons, 50 clients qui ont déjà acheté des produits chez toi, ou s'il y en a 100 ou 200, tu prends leurs emails et tu leur envoies. Tu dis, salut, voilà, regarde, je fais une étude, je cherche à améliorer les services, machin, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce, ça prend qu'1 minute. Réponds à ces 3 questions. Nous sommes en train, tu racontes un peu ton histoire, je sais pas, tu trouves une excuse valable, une raison valable pour inciter tes clients actuels à répondre au sondage. Puis chaque fois que tu les as au téléphone, chaque fois que tu envoies un email, chaque fois que tu recrutes un nouveau client, trouve toutes les combines pour envoyer un maximum de contacts sur cette page sondage, ta propre page sondage, et bien sûr fais en sorte d'avoir une adresse internet simple, monsite.com/sondage, monsite.com/s pour sondage, tu vois. Fais une adresse simple, facile à dicter, à donner au téléphone, facile à taper par email, et bazar de là à un maximum. C'est des contacts sur Skype, envoie-la à tes contacts Skype. Voilà, tu dis, ben voilà, je fais une étude de marché, je cherche à optimiser, à améliorer, à créer des produits plus attractifs ou quelque chose qui te correspond davantage. Bref, quoi, j'ai besoin de ton coup de main, t'es un client, quelle importance pour moi, et ton avis compte. 2 points, réponds à ce sondage de 1 minute, 3 questions maxi en ligne sur monsite.com/sondage par exemple. Toujours une raison valable et trouve... Alors après, tu peux bien sûr donner une sorte de récompense derrière, proposer une réduction, etc. Bien sûr, ça peut qu'inciter davantage à aller déposer les réponses. Et normalement, au bout... Donc, tu prends par exemple 2 semaines pour faire ça, tu envoies le sondage, tu en bazardes un maximum sur ta base actuelle. Et l'objectif, c'est qu'au bout de 2 semaines, 1 mois, tu vas collecter des réponses. Alors, le but n'est pas d'avoir des millions de réponses à ce sondage. Si tu as déjà, par exemple, 20, 30, 40 réponses à ton sondage, ça va te donner une bonne idée. Et tu risques d'être très, très surpris sur le langage de tes clients. La manière dont ils tablent, la manière dont ils le formulent, etc. Tu vas voir, il y a des choses qui vont remonter auxquelles tu ne t'attends absolument pas. Ça, je suis prêt à te le parier aujourd'hui. Moi, je l'observe déjà avec mes propres sondages à moi. Et puis, je l'observe aussi chez mes clients à qui je recommande la pratique. Donc, le sondage auprès de tes clients actifs, très important. À partir de ce sondage-là, tu collectes les termes et tu regardes quelle offre, vraiment, quel est le plus gros problème que rencontrent tous tes clients, quel est leur plus gros désir, et tu crées une nouvelle offre. Avec tous tes services que tu as à l'heure actuelle, si tu vends du matériel ou du service ou que du service, tu regardes et tu compiles une offre spéciale pour le mois d'octobre ou de décembre. Bon, bref, une offre vraiment spéciale qui reprend les termes avec un prix un peu spécial, quelque chose qui n'a pas encore vraiment été fait dans ton business, et tu crées quelque chose de nouveau. Alors, pas quelque chose de complètement innovant, quelque chose juste de nouveau, et un service que tu n'as pas encore proposé à ta carte à toi. Et tu reprends dans le titre, dans la description, dans les objectifs de ce que l'offre va amener, des caractéristiques, des bénéfices clients, etc. Tu reprends les termes qui t'ont été donnés dans le sondage. Ça, c'est pour créer une offre véritablement attractive. Ok, donc tu travailles ça en tâche de fond, tu le réfléchis, tu calcules tout bien, voilà, tu prépares ça tu prépares ça. Deuxième étape,
Tu vas préparer donc dans la liste des emails, bien sûr, de tes contacts. En sommeil, tu listes tous les clients qui sont en sommeil. Troisième étape, on va envoyer un email. On va envoyer un email à ses contacts en sommeil. L'idée, c'est de surtout pas proposer d'offres commerciales dans cet email-là. Si tu proposes directement une offre commerciale, c'est du frontal, les gens ils sont froids, il faut les réveiller, peut-être qu'ils se souviennent plus de qui tu es, ils savent peut-être plus qu'est-ce que tu proposes, peut-être qu'ils avaient gardé un mauvais souvenir pour X raison, ou on sait pas, hein, on ne sait pas, donc il faut rafraîchir mémoire. Par contre, on va pas leur vendre quelque chose de payant, on va leur vendre une action. L'email, tu vas envoyer un email et tu vas leur proposer une interaction. Il faut absolument que dès le premier email, tu leur donnes l'habitude d'interagir avec ton email. Donc, clique ici pour aller voir la vidéo en ligne, pour télécharger un document, pour avoir une réduction. Non, pas une réduction, pardon. Pour bénéficier de tel avantage. Pour voilà. Par exemple, tu es coach hypnothérapeute, voilà, et tu as écrit un livre. Voilà, admettons, tu as écrit un livre et tu vas l'offrir à tes clients en sommeil. Et l'interaction que tu leur demandes, c'est de cliquer sur le lien dans l'email pour aller le télécharger sur le site web. Ça, c'est une chose. Et donc, dès le premier email, en fait, tu leur donnes un truc à forte valeur ajoutée, tu leur offres beaucoup de valeur. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment une très bonne action. Et surtout, il faut, leur dire que le lien n'est pas valable tout le temps et que ça a durée limitée. 2, une raison valable de pourquoi tu les recontactes. Ben voilà, écoute, Jean, Marc, Pierre, Christine, Olivier, ben voilà. Vous avez été très nombreux à me demander. Ça m'a mis 3 ans à l'écrire. Voilà, j'ai enfin écrit le premier guide complet pour être tout le temps détendu et être relaxé. Hein. Disons que tu es hypnothérapeute, si tu es coach sportif, bah, tu fais le même principe mais à ta profession. Si tu offres des services de qualité, que tu proposes des logiciels de qualité, hein, ou sinon, que sais-je, si tu vends un logiciel, peu importe, trouve une bonne raison, une raison valable et quelque chose qui offre beaucoup de valeur et qui est très demandé à tes clients. C'est là où ton sondage va t'aider parce que s'il y a un problème qui revenait récurrent qui était récurrent dans les réponses dans ce qui t'a été donné dans le sondage, eh ben, utilise-le bien sûr comme sujet pour appâter dès le début. Appâter dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc tu sais quel est le véritable problème, utilise ce langage-là, crée un truc à forte valeur ajoutée, mais tu ne le mets pas directement dans l'email. Tu mets un email qui appâte bien, qui est bien écrit. On verra après comment on écrit un bon email. Et surtout un lien pour renvoyer la personne sur ton site internet. C'est très important de l'envoyer sur ta page Facebook, sur ton site internet, sur quoi on peut l'envoyer, sur une plateforme de téléchargement, peu importe. Mais une action, il faut toujours lui demander une action dans l'email, dès le premier email. Très important, je t'expliquerai le détail de cette raison un peu plus tard. Et puis par exemple, une semaine après, tu l'envoies un deuxième email et là tu titres: putain, incroyable, quel succès. Ou alors, raté technique, pas pu répondre à toutes les questions, incroyable. Bref, vraiment un titre, un sujet. Le sujet, c'est très important, hein, c'est ce qui déclenche la lecture de l'email. Donc, il faut un sujet comme ça qui putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, quoi, merde, oh, waouh. Hein, j'ai le fauteuil qui couine, tu l'entends. Voilà, j'espère qu'on n'entendra pas au micro, c'est pas agréable. Et là, du coup, dans l'email, tu dis, ben voilà, il y a une semaine, je t'ai envoyé un guide qui te permettait d'être relaxé au bureau dans toutes circonstances, avec un minimum de matériel. Le truc, c'est que je suis sur le cul, ça a eu un tel succès, j'ai eu beaucoup d'emails, j'ai même pas eu le temps de répondre à tout le monde. Moi, ça me gêne énormément parce que je mets beaucoup, normalement je réponds à tout le monde très rapidement, etc. Et là, j'ai même pas pu traiter tous les emails tellement que ça a eu un fort succès. Et pour m'excuser, eh bien, j'ai écrit un deuxième guide qui répond à toutes les questions qu'on m'a posées. Et donc, tu peux aller le chercher à tel endroit. Et donc là, encore, tu incites la personne à passer à l'action. Donc là, encore une fois, tu ne proposes rien de payant, tu ne proposes pas une offre payante. Tu l'invites surtout à agir avec ton email. Donc, à cliquer à tel endroit pour aller chercher le deuxième guide, pour bénéficier d'une vidéo, pour accéder à un guide en ligne, pour accéder à la fac, toutes sortes de raisons. Ok ? Toujours une raison valable, bien sûr. Et l'idée, c'est vraiment donc inciter à l'action. Et là,
allez, on va dire une semaine encore après, donc on est au troisième email, et là, pour le coup, tu vas envoyer un email. Franchement, vous êtes génial. Je vous ai envoyé un premier guide, nanana, deuxième guide, vous avez réussi ça et ça, ou deuxième vidéo, quoi. Un contenu à forte valeur ajoutée, on est d'accord. Et là, l'idée, c'est que, bien sûr, pour vous remercier tous de votre fidélité. Franchement, moi, ça me touche énormément. Ça fait 3 ans que je suis installé à tel endroit. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai 25 ans d'employé. Je n'ai jamais vu des clients aussi fidèles. Je n'ai jamais vu des clients aussi intéressés et passionnés par leur boulot. Donc, tu flattes un peu. Et pour vous remercier de ces 4 ans de travail ensemble, je vous propose une offre, une promotion, une offre spéciale, etc. Là, c'est la fameuse offre que je t'ai demandé de préparer grâce au sondage. Et donc, cette offre, elle vaut 497 €. Mais pour vous remercier de votre fidélité, raison valable, je vous offre jusqu'à début octobre, date limite donc de l'urgence, 50% de remise, donc 240 € de remise. Admettons, c'est une offre à 480, voilà. Et donc, vous pouvez trouver cette offre-là sur notre site web, en boutique, ou vous me passez un coup de fil, vous me contactez par email, quoi. Bref. Après, là, tu envoies sur ton canal d'encaissement habituel. Alors évidemment, le top du top, c'est de l'email. Donc là, c'est d'aller, le type, s'il est chaud, il te connaît. Maintenant, tu l'as ravivé. Avant, le contact était en sommeil. Tu as envoyé 2 emails. Donc, il a interagi donc forcément avec les emails. Donc, forcément, il est chaud. Et là, normalement, tu devrais avoir un petit taux de 10 à 20% de taux de réponse ou moins de clics sur l'offre. Et d'ailleurs, après, en termes d'achat, évidemment, tout dépend de la construction de ton offre et de comment l'offre est pertinente. Mais si ton offre est pertinente et que c'est des clients qui ont déjà acheté des produits chez toi il y a un certain temps, tu peux escompter faire du 5 ou du 10%. Alors je parle bien sûr de clientèle locale qui te connaissent bien, avec lesquelles tu as un vrai lien personnel, on va dire, hein, de relation, de proximité. Et c'est vraiment ça la force en fait, hein, en plus, hein, des entrepreneurs de proximité comme nous, même si on travaille à distance, c'est qu'il y a une véritable proximité, ouais, un véritable lien qui s'est créé avec tes clients. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, je résume. 1, tu envoies un sondage auprès de tes clients actifs pour collecter les vrais problèmes et comment ils le formulent. 2, tu crées une offre très attractive à partir de ce sondage-là. 3, tu envoies un email à ta base de clients en sommeil pour les activer. Et surtout, tu mets un appel à l'action qui les envoie à l'extérieur de l'email sur ton site, par exemple. Tu leur envoies un deuxième email, tel suscité, raté, je ne peux plus répondre à tout le monde. Oh là là, incroyable, autant de réponses, je ne m'attendais pas, machin, il se passe un truc incroyable. Un truc vraiment qui cartonne, voilà, tu lui expliques, voilà, j'ai le ventre noué, j'ai pas pu répondre à tous les emails. J'ai reçu 249 emails. Ou 133 emails ou 55 emails, mais voilà, je fais déjà du 40 heures par semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de répondre à tout le monde, et pour m'en excuser, je te prépare, voilà, une deuxième vidéo, un deuxième contenu. Voilà, donc là encore une fois, tu incites vraiment un appel à action avec des raisons valables toujours, et surtout une forte promesse de valeur. Et troisième semaine, tu là proposes une offre commerciale, voilà, avec une date limite pour mettre de l'urgence, une raison valable pour vous remercier, voilà, votre fidélité, ça fait 3 ans que je travaille avec vous, c'est génial, c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire d'entreprise, c'est je sais pas, là, c'est Noël, c'est Halloween, hein, bientôt c'est Halloween, je crois, hein. Je sais pas, trouve un truc, une excuse, mais valable, toujours valable. Ah ben c'est la naissance de mon petit, c'est l'anniversaire de mon gamin, c'est l'anniversaire de mon mariage avec Valentine ou avec, je sais pas moi, avec Georges. Voilà, trouve des bonnes raisons. Ça, c'est une base. Alors ensuite, comment écrire un email qui marche? Alors, je vais être franc avec toi, moi je ne suis pas un expert de l'emailing. Mes emails sont très loin d'être parfaits, mais à partir de tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu comprendre au niveau de fonctionnement, et puis par rapport aux emails qui me donnent le meilleur résultat, moi j'ai des très bons résultats quand j'utilise un langage familier, un langage courant. Il faut aussi simplifier un maximum la présentation des emails. Plus les emails sont beaux, décorés avec de l'HTML, des images, des petits logos, des petits trucs, des machins, moins l'email fonctionne. Ça, c'est donc voilà. Plus l'email est personnel avec du texte, etc. Il faut écrire à tes clients comme si c'était un email que tu écrivais à ta grand-mère ou à ton frère, à ta sœur. Ok, hey, salut, un petit smiley. Alors, t'as fait quoi, cocotte, aujourd'hui? Ben voilà, regarde, aujourd'hui, je suis allé à la montagne, j'ai fait ceci, voilà.
écris un email à tes clients comme si tu écrivais un email à ta meilleure pote, à tes meilleurs amis. C'est vraiment les meilleurs emails qui fonctionnent, ça. Ensuite, deuxième truc, tu mets des photos, tu peux mettre une photo dedans pour attirer l'attention, ça c'est une bonne idée, mais ne mets pas de photos commerciales avec le type en train de serrer une paire de mains, avec le cravate, un super bureau, un super sourire, machin. Ça c'est pas la vraie vie, ça. Mets-moi une photo de ton garage, de ton atelier, de toi en train de casser un verre, en train de visser, installer un truc chez un client, si tu es hypnothérapeute, une photo de ton cabinet en train de lire un bouquin, j'en sais rien. Mets une photo de ta vraie vie à toi, ou par exemple, si tu es... qu'est-ce que tu peux être? Si tu es installeur de clim, montre une salle de clim que tu as installée chez tes clients, quoi. Voilà, c'est une situation client, voilà. Mets des vraies photos de ta vie quotidienne. Si c'est l'anniversaire de ton petit dernier enfant, par exemple, mets une photo de Loïc, de Arthur, de je sais pas comment il peut s'appeler, voilà. Tu m'as compris, une photo sincère qui représente ta vie réelle. Ensuite, tu communiques sur ton histoire, sur des faits, sur un client type. Normalement, si tu m'écoutes, tu as dû préparer à plusieurs moments ton profil client idéal. Donc le profil client idéal, c'est qui est ton client idéal, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il aime et compagnie. Si ton client adore les motos, les Harley Davidson, et qu'il est vraiment fan de ça parce que ça correspond à votre univers, eh bien mets une photo d'Harley Davidson, parle-lui à Harley Davidson, parle-lui de ça, quoi. Hey, hello, alors ton dernier week-end en Harley, ça date de quand? Moi je l'ai fait ce week-end avec ma nouvelle chérie, voilà, je suis allé à tel endroit, on est allé sur l'Écosse, je sais pas moi, est-ce qu'on peut se promener à Bordeaux, quand j'en sais rien, peu importe, quoi, dans les vignes, voilà, à Bordeaux. Voilà, raconte ta life, raconte un peu des trucs qui vont intéresser le client. Ne parle pas que de toi, adresse-toi au client, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute active, c'est vraiment, voilà, parle au cœur de ton client. Justement, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai publié il y a quelques jours, samedi dernier, je crois, avec Laure Boileau, qui a expliqué justement comment elle faisait pour nourrir son réseau et comment elle faisait pour nourrir le lien avec son réseau, pour les transformer en ton client. Inspire-toi de vraiment ce qu'elle disait, c'est vraiment exactement dans le thème de ce que je te parle là maintenant. Ensuite, au niveau de la structure de l'email, mets un sujet choc, mets un sujet comme si tu écrivais à ta grand-mère. Mais pas un truc commercial, super promo, machin. Ça, c'est c'est Leclerc, Casto, machin. Est-ce que tu écoutes encore les pubs de Leclerc, de Casto à la radio, à la télé? Non. Alors, ne fais pas comme eux. Tu n'es pas une grosse PME. Tu n'es pas Coca-Cola. Tu n'es pas Nivea. Tu n'es pas Durex. Ok? Donc, ne fais pas des pubs comme eux. Ça ne te correspond pas. Fais des pubs d'artisans. Fais des pubs, t'es hypnothérapeute, fais des pubs d'artisans hypnothérapeutes. Fais des pubs d'un type qui s'intéresse même pas à son client, à l'individu auquel il s'adresse, quoi. Si tu sais que ton client avait une maladie avant, admettons, tu traites des gens qui ont des maladies et tu les aides à sortir de l'hôpital et se réintégrer dans la vie, admettons, c'est un super bon métier, ça. Eh bien, alors, mon ami, comment ça va? Voilà, tu vois, va chercher des vrais trucs empathiques qui collent à la peau de ton client et alors bien sûr, il faut que ça vienne de ton cœur. Si tu n'aimes pas ça, trouve un employé ou une personne dans ta famille qui va t'aider à rédiger ces emails-là. Mais c'est essentiel, bien sûr. Sujet choc, naturel. Ensuite, toujours du percutant. Tu peux, par exemple, facture impayé de 244 €, même si le client ne te doit rien. Va le chercher, pique-le au vif, le type. Vraiment, ça, et j'invente rien. Regarde les emails que tu reçois, même du rue du commerce et discount. Des fois, il y a marqué votre impayé de X euros. C'est simplement pour te faire ouvrir l'email. Et une fois que tu as ouvert l'email, ensuite, il y a le titre dans l'email. Et ce titre-là, il est fait pour... Le titre de l'email ne te vend pas le contenu, il te vend pas une action, il te vend la lecture de l'email. Ok, le sujet vend l'ouverture de l'email, le titre vend la lecture de l'email, et dans l'email, lui te vend l'appel à l'action qui est dedans. Donc cliquez pour acheter, cliquez pour voir la vidéo, cliquez pour voir le blog, un like sur Facebook, voilà, quelque chose comme ça, une action. Sinon, la facture impayée 2, où il y a l'opposé, tu as un avoir de X euros, par exemple. As-tu un avoir de 244,50 €, voilà, et là tu dis, j'ai peut-être une erreur dans les comptes, est-ce que tu as un avoir? C'est fallacieux, bien sûr, ton client, lui, ne le sait pas.
Ok. Alors oui, c'est un peu de culot. On fait du marketing, hein, les gars. On est d'accord. Hein, on fait du marketing. On ne s'appelle pas Nivea. On n'est pas là pour entourlouper le client. On n'est pas là pour l'escroquer. Absolument pas. Tu sais très bien que c'est pas du tout ma philosophie. Moi, je travaille sur le long terme. C'est bien sûr pas des sujets ou des thèmes qu'il faut abuser. Une fois que tu l'utilises une fois dans l'année, il faut pas toujours le réutiliser. Bien entendu, il faut varier. Si tu me suis, je présume que tu suis aussi d'autres blogueurs, d'autres confrères qui ont un rapport avec le web marketing ou pas. Mais regarde les emails qu'ils t'envoient et les sujets qu'ils utilisent. Reprends ces sujets-là. Souvent, il y a des types qui ont des idées super géniales au niveau des sujets d'email. Reprends ces idées-là. On a bientôt fini, hein. Je vois qu'on est déjà à 25 minutes. Ouais, il va falloir que... Bon, bref. Ensuite, tu peux amener... Oui, alors... Pardon. Donc là, j'ai fini l'aspect, donc les bonnes pratiques. Au niveau des outils, envoyer des emails, normalement, c'est Mailchimp, Mailjet, GetResponse, Aweber. Voilà, c'est ces 4 outils là qui sont très bien. Alors c'est l'un ou l'autre. Hein. Moi j'utilise Mailchimp perso, mais Mailjet est très bien. GetResponse c'est aussi très bien. Aweber aussi, il y a des personnes qui aiment beaucoup Aweber. Ils sont un peu améliorés là quand même depuis quelques années. Au niveau des sondages, Willful, Typeform, Monkey Survey, n'importe quoi mon anglais. Ah oui, et puis j'oublie, avant d'oublier, si tu utilises Mailchimp, Aweber, etc., ces outils-là peuvent se connecter à Twitter, YouTube, à Facebook et surtout à Google Analytics. C'est très important de connecter ton email, ton système de gestion d'envoi d'email à ton système de statistiques Google Analytics. Quand on fait ce genre de campagne d'email, il faut absolument traquer qui clique, où est-ce qu'ils vont, comment ils se comportent, est-ce qu'ils te contactent après, etc. C'est très très important. Même si aujourd'hui tu ne sais pas lire et exploiter les statistiques que te donne Google Analytics, collecte-les. Ok, tu auras tout le temps plus tard d'apprendre à les filtrer, à les traiter, à en extraire des infos utiles, etc. Donc, dès aujourd'hui, tu connectes ton site, etc. à Google Analytics. Ton Mailchimp, par exemple, tu le connectes à Google Analytics. Très, très important. Collecte des data. Si demain, tu me demandes d'intervenir sur ton site, une des premières choses que je vais te demander, donne-moi ton accès à Google Analytics parce que c'est là où je vais aller chercher des réponses. Alors, une partie des réponses. Il y a d'autres outils, bien sûr, derrière qu'on peut utiliser, mais Google Analytics nous fournit quand même pas mal d'infos qui sont très, très pertinentes. Voilà, mon très cher entrepreneur. Écoute, qu'est-ce que je vais te dire? Oui, je te renvoie sur le sondage, hein, sur business100.fr sondage. Oula, c'est fatigué, hein, c'est vendredi aujourd'hui. Donc voilà. Donc tu vas sur business100.fr sondage. Je te rappelle que toutes les personnes qui répondent à ce sondage et qui sont inscrits à Business Temple recevront une formation gratuite pour fêter ensemble le 200e épisode. Puis là, tu vois, j'enregistre à Aix-en-Provence. Si tu es à Aix-en-Provence, pourquoi pas faire une partie ensemble le soir, hein, pourquoi pas manger au resto ou, je sais pas, moi, aller boire un pot en ville, comme vous voulez, quoi. Sur Aix ou sur Marseille, je verrai. Mais ça peut être une bonne occasion. Moi, je te retrouve demain. Demain, tu sais, le samedi, je parle de mon feedback, de retour d'expérience. Justement, je te parlerai un peu des difficultés que j'ai eues à enregistrer mes épisodes cette semaine. Et puis un peu d'autres outils que j'ai trouvés entre deux pour tout ce qui est community management. Allez, entrepreneur, bon après-midi à toi. Prends soin de toi et bon business.